L'attentat de Manhattan nous rappelle que l'Ouzbékistan et plus généralement l'Asie centrale et le Caucase sont des centres névralgiques de pourvoyeurs de terroristes islamiques. De très nombreux contingents de djihadistes venus de ces pays ont rejoint Daesh depuis longtemps, d'autres ont pris les armes sur leur sol comme les Tchétchènes depuis le tragique attentat du théâtre de Moscou, des Tchétchènes aussi, les frères Tsarnaïev responsables du double attentat du marathon de Boston en 2013. Une filière ouzbek avait été démantelée à New York en 2015. Si la radicalisation des populations en Tchétchénie s'explique par la sauvage répression russe et la guerre sans merci livrée contre les désirs nationalistes de cette république du Caucase, la question de la radicalisation des pays d'Asie centrale est plus complexe. Ces pays traditionnellement y pratiquent un islam modéré, l'alcool y coule à flot dans la tradition des pays de l'ancienne Union soviétique. Ces pays sont aussi peu développés économiquement et si certains ont des potentiels importants en hydrocarbures, minerais ou coton, les structures sont encore fragiles et demeurent très marquées par les empreintes de leur passé soviétique. La radicalisation des jeunes d'Asie centrale ou du Caucase peut alors trouver des causes identiques à celles de la radicalisation des jeunes Européens, l'absence de perspectives économiques et la proximité de l'Afghanistan en plus. La contagion dans ces régions y est plus rapide, plus violente, plus discrète aussi, même si tous les services de renseignement ont noté depuis l'origine que la langue russe était la plus pratiquée au sein de l'État islamique. Plusieurs milliers de jeunes ont rejoint les rangs de Daesh en provenance de ces régions. C'est la raison pour laquelle le président d'Ouzbékistan et le ministre des Affaires étrangères travaillent à une coopération dans la lutte antiterroriste et à une diplomatie préventive. C'est sans doute un triste hasard du calendrier mais débutera la semaine prochaine à Samarcande un séminaire international sur cette question, programmé depuis des mois et dont l'initiative revient, pour partie au coprésident de la commission d'enquête sénatoriale sur la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe, le sénateur André Reichardt, également vice-président du groupe d'amitié France-Asie centrale. La diplomatie parlementaire à l'action. Ce séminaire rassemblera élus et responsables, le secrétaire général des Nations Unies, Madame Mogherini, représentante de l'Union européenne, le secrétaire général de l'OCDE, les ministres des Affaires étrangères des pays voisins et de l'organisation de Shanghai. Bref, toutes les bonnes fées vont être rassemblées pour ce forum qui devait être un forum sur le terrorisme parmi tant d'autres, plein de bons sentiments et de promesses sans lendemain. Plein de naïveté et de sous-budgétisation des engagements non tenus. Les bons sentiments et les chorales d'enfants n'auront pas leur place cette fois à Samarcande. La ville mythique de la route de la soie devra rassembler les énergies et les volontés réelles pour endiguer une partie des extrémistes de cette région riche en potentiel. Et si je mentionne la chorale, c'est parce qu'à Québec le 1er novembre 2016 un forum UNESCO sur la radicalisation avait débuté par une chorale entonnant « Quand les hommes vivront d'amour », attestant une fois encore à quel point certaines organisations sont déconnectées de la réalité et de la brutalité d'un terrorisme aux mille entailles, sans patrie, sans foi, sans loi et sans solutions immédiates sinon la coopération et le développement. L'attentat de Manhattan vient de nous le rappeler. Le rendez-vous de Samarcande était passé pratiquement inaperçu, un forum parmi tant d'autres. Samarcande et l'Ouzbékistan doivent maintenant montrer le chemin d'une politique ouverte et de coopération active vers l'Asie centrale trop souvent oubliée. Lire aussi Le Pen surfe sur l'attentat de New York pour attaquer Macron et sa loi antiterroriste. Macron aux Américains. Notre combat pour la liberté nous unit plus que jamais. L'auteur de l'attentat de Manhattan, un Ouzbek de 29 ans, lié à Daesh et radicalisé aux États-Unis. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici tous les matins. Recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. À voir également sur le HuffPost. Envoyez une correction.